Installe-toi confortablement. Mimine prend la parole. Tu m'entends? Ah, probablement pas. Laisse-moi me présenter. Je m'appelle Mimine. Je suis un chat sibérien avec une queue en panache tout à fait majestueuse. Et oui, ce détail est crucial pour la suite. Aujourd'hui, je suis ici pour te révéler un secret. Un secret que nous, les félins, gardons jalousement depuis la nuit des temps. Attention, ça va secouer tes certitudes. Nous parlons. Oui, tu as bien entendu. Tout le temps, chaque seconde. Laisse-moi te donner quelques exemples concrets. Le matin, quand tu me vois miauler avec insistance devant ma gamelle, tu penses que je dis juste « j'ai faim ». Erreur monumentale. Ce que je dis très précisément, c'est « humain chéri, mon serviteur dévoué ». La croquette numéro 17, celle qui se trouve en haut à gauche, est légèrement décentrée. Son positionnement heurte ma sensibilité esthétique. Pourrais-tu corriger cette offense immédiatement, s'il te plaît? Mais tout ce que ton cerveau traduit, c'est un vague « miaou ». C'est d'une tristesse. Et ce moment que tu adores, quand je mets des installe gracieusement sur ton clavier des coordinateurs, en plein milieu de ton travail super important. Ce n'est pas pour t'embêter, enfin, c'est une intervention nécessaire. Je t'explique calmement, avec une patience infinie. Écoute, ce que tu écris là est d'un ennui mortel et parfaitement inutile pour l'équilibre du monde. Ton temps serait bien mieux employé à me caresser derrière l'oreille gauche, exactement à 3 centimètres de la base. Merci d'obtempérer. Et toi, que réponds-tu? Oh non, Mimine, pas maintenant, je suis occupée. Occupée à quoi? À ignorer la sagesse féline? Quelle perte de temps. Parlons de ce que tu appelles mes moments de folie. Tu sais, quand je fixe un mur blanc pendant 10 longues minutes sans bouger, les yeux écarquillés, tu te dis sûrement « Mon chat est vraiment bizarre. Il doit y avoir un court-circuit quelque part. » Pas du tout. Je suis en pleine communication télépathique. Je suis en train de te décrire une intrigue une complexité folle, une épopée digne des plus grands romans, impliquant une ombre suspecte, le fantôme un grain de poussière et une menace imaginaire très très sérieuse qui pourrait anéantir notre tranquillité. Et toi, tu restes là, à me regarder avec cet air perplexe? C'est désespérant. Le vrai problème, tu vois, ce n'est pas que tu ne veux pas nous comprendre. Non, je sais que tu m'aimes, à ta manière un peu gauche. Le problème, c'est que vous, les humains, vous écoutez avec vos oreilles. C'est votre grande limitation. Alors que nous, les chats, nous parlons avec l'âme. Nos mots sont faits de vibrations subtiles, de clignements lents, de queues qui frémissent et de ronrons codés avec une précision d'horloger suisse. C'est un langage bien plus évolué que vos syllabes bruyantes. Je vais te donner une petite clé de traduction, un lexique pour débutants. Un clignement d'yeux très lent de ma part, ça ne veut pas dire que j'ai sommeil, ça veut dire « je t'aime profondément », espèce de grand chat bipède maladroit mais attachant. Un coup de queue sec et rapide qui frappe le sol, ce n'est pas de l'agacement. CS est une critique constructive. Ce que tu fais en ce moment est une erreur monumentale. Arrête tout. Et les ronrons? Ah, les ronrons, c'est tout un art. Un ronronnement puissant et régulier quand je suis sur tes genoux signifie « tout est parfait dans cet univers, ne bouge plus jamais ». Mais attention, le même ronronnement très fort, à 3 heures du matin juste à côté de ton oreille, ça veut dire « réveille-toi immédiatement ». J'ai une pensée existentielle urgente sur la nature du vide, et je dois absolument la partager avec toi maintenant. Tu vois la nuance? C'est une question de contexte, d'intention. Peut-être qu'un jour, l'humanité évoluera. Vous apprendrez. Vous poserez enfin ce rectangle lumineux qui vous obsède tant, vous respirerez calmement et vous ouvrirez votre esprit. Et peut-être que ce jour-là, vous comprendrez enfin que lorsque je pousse délicatement un objet du bord de la table, ce n'est pas pour le casser. C'est une démonstration scientifique. Je te dis simplement, regarde, la gravité. N'est-ce pas absolument fascinant? C'est de la vulgarisation scientifique, bon sang. En attendant ce jour béni de l'illumination humaine, je vais continuer à parler. Je vais continuer à t'envoyer mes messages complexes et profonds. Et toi, tu vas continuer à répondre complètement à côté. Oh, tu veux un câlin? Tu as faim? Tu veux jouer? C'est un dialogue de sourds, mais tu sais quoi? Ce n'est pas si grave. Parce que même si tu ne comprends rien à ce que je dis, je t'aime quand même. Allez, je te laisse. J'ai un rayon de soleil à superviser et une sieste très importante à planifier. C'était Mimine, chat sibérien et traductrice incomprise de l'univers.
N'oublie pas de t'abonner pour plus de révélations félines. À bientôt, humain.